Salut les petits loups, c'est YTB, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Cartes à Papa et on est là aujourd'hui pour vous présenter les derniers decks commandeurs de l'édition Mornebrune. Je suis là avec mon poteau Sid, ça va Sid? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, hein, nouvelle extension, on tient le rythme encore là depuis cette année parce qu'on commence à fatiguer, mais bon apparemment Wizard a décidé d'un peu calmer le rythme. Il serait temps qu'il écoute, hein? Eh ben écoutez, oui, après, bon écoutez, on va pas se plaindre, hein, plein de nouvelles cartes, plein de decks, plein de belles choses pour Magic, donc on est là pour se régaler. Donc Mornebrune, qui est une édition qui est inspirée de l'univers de Lovecraft, un peu horreur, comme vous avez déjà vu hier dans la première vidéo. C'est prometteur parce que c'est la première fois à peu près que c'est traité, même si ça avait été effleuré. Bah, on avait vu un peu avec Innistrad le côté un peu, on va dire, sombre, mais on pas jamais passé dans l'horreur, quoi. Enfin, Voilà, pas ouais. depuis longtemps. C'est vrai qu'Innistrad était plus sur les loups-garous, les vampires, on va dire un peu ces horreurs traditionnelles. Là, on rentre vraiment dans des choses un peu plus sombres, un peu plus terrifiantes. Mais il me semble qu'à l'époque, quand même, les cartes noires, elles étaient bien plus sombres, hein, aussi, au niveau des designs. Ah oui, bon après c'est normal, on est en 2024, il faut pas non plus, attention. Je vous rappelle qu'on va avoir des extensions sur les Avengers et Oui. tout ça. On a une extension classique, on vous rappelle les produits que vous pourrez retrouver sur la boutique de Magicville ou dans notre boutique à Montpellier. Vous trouverez bien sûr les adresses et tous les liens en description de la vidéo. Nous avons les decks commandeurs que vous allez voir tout à l'heure. Vous avez un booster, il n'y en a plus qu'un seul, voilà, on a passé 1 an et demi, 2 ans à expliquer aux clients la différence entre les deux boosters, et puis finalement, bah, on est revenu à un booster. Bon, bien sûr, un booster qui est plus cher, mais écoutez, il n'y en a plus qu'un, c'est le Play Booster. Vous avez du booster collector, ça aussi c'est classique. Vous avez le traditionnel bundle. Le bundle gift, qui est un produit un peu obscur qu'on avait du mal à trouver en boutique, a été remplacé par le Nightmare Bundle. C'est grosso modo la même chose, hein. Vous allez trouver des boosters normaux, un booster collector, des terrains et un booster qu'ils appellent Nightmare Booster avec des cartes avec un traitement qu'il n'y a que dans ces boosters, le Fracture Foil je crois. On passera un peu plus de temps sur la prochaine vidéo pour vous expliquer les différentes frames. Voilà, c'est ça, donc une émission de 2 heures à peu près pour expliquer toutes les frames d'une édition, puisque maintenant il y en a 150, donc voilà, donc ça sera une émission entière de 2 heures, donc Oui. Sid tout seul face à la caméra. C'est ça. Voilà, en termes de produits, je crois qu'on a fait le tour. Donc maintenant, on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est le deuxième deck commandeur de la série. C'est le deck commandeur qui met à l'honneur Aminatou. Et on va voir tout de suite que c'est un concept un peu étrange. Alors, je vous fais tout de suite une petite mise à point. Moi, c'est vrai que je dis souvent le nom des cartes en anglais. Mais notre fabuleux monteur Hugo, lui, va vous les transformer en cartes à l'écran en français. Comme ça sera très bien et ça vous évitera de ne rien comprendre. Alors là, on est donc sur un deck, on commence tout de suite, Miracle Worker en anglais, qui est un deck 3 couleurs, blanc, bleu, noir, ce qu'on appelle plus communément Espère. exactement, et qui est un deck un peu bizarre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai l'impression qu'on me proposait une espèce de hot dog avec une sauce chocolat. C'est-à-dire que c'est un deck qui est quand même miracle et enchantement. Donc bon, jusque-là, je vois pas trop le rapport, hein. Moi, tu m'aurais dit meule, gobelin, c'est pareil pour moi, tu vois. Ouais, c'est vrai que quand ils ont annoncé Aminatou, on s'attendait à du miracle, mais pas miracle enchantement. Voilà, bon bref, après il faut toujours caser un deck enchantement sur les 4, t'as l'impression, parce qu'ils nous en sortent un à chaque série. C'est hein, vrai qu'on donc, commence à avoir des cycles d'enchantement plutôt badass, hein. Voilà, tout à fait. Donc, vous l'avez compris, c'est Aminatou qui revient. Aminatou qui était déjà à l'époque un Planeswalker. La première série de decks avec des Planeswalkers, si je ne m'abuse, non? Ou la deuxième peut-être. C'était lesquels les premiers? Les C'était la monocolores? seconde, ouais, c'était les monocolores les premiers. D'accord. Là, on est sur les seconds. Elle est cette fois-ci en créature, donc Aminatou Percevoile, une créature qui va vous permettre de surveiller au début de votre entretien 2, donc pour pouvoir faciliter l'accès à vos miracles, hein. Et ensuite, elle va dire que toutes les cartes d'enchantement dans votre main ont miracle. Miracle égale leur coût de mana, moins 4 incolore. Miracle, qu'est-ce que c'est? On rappelle, si c'est Et oui, Jamy, qu'est-ce que c'est Miracle? si c'est la première carte que vous piochez dans un tour, vous pouvez jouer la carte pour son coup de miracle. Et ça, indépendamment du temps où vous pouvez la jouer normalement. C'est-à-dire que si vous piochez pendant le tour de votre adversaire une carte et qu'elle a le miracle, vous pouvez la lancer, quel que soit son type. C'est ça, même si c'est un rituel. Et souvent, bien sûr, le coût de Miracle est beaucoup moins élevé que le coût de la carte normale. Donc des cartes qui vont être à 7 vont passer à 2 et ainsi de suite. Voilà, donc on a un deck qui va demander de la manipulation du dessus bibliothèque et qui va avoir donc un appareil enchantement avec des créatures enchantement. On va voir ça, tout ça dans la description. Mais avant de continuer, on a aussi
Et chaque carte d'enchantement de votre cimetière, elle est échappée. Donc ça, c'est une capacité qu'on a depuis Theros Beyond Death, qui vous permet de rejouer les cartes depuis le cimetière cette fois-ci, en exilant 3 cartes pour celui-là, en plus de leur coût normal. Donc c'est plutôt sympa, parce que ça donne une espèce de flashback. C'est ça, voilà, on part sur autre chose, là, des enchantements échappés. Bon, bah voilà, après, hein, on est là, on continue à mélanger, à faire notre petite tambouille. Ouais, bah ça permet de réutiliser un peu les cartes qu'on va mettre au cimetière avec les surveillés du commandant principal. C'est ça, tout à fait. On est sur des couleurs très populaires. Ouais. C'est en général, c'est l'alliage de couleurs le plus complet de Magic. Hein. C'est pas compliqué, puisqu'on va retrouver de l'anti-bet de masse, du contre-sort, de la discard, des créatures qui volent. Donc c'est un jeu qui est très populaire, donc en commandeur multi, Aminatou, mais qui est aussi très populaire en duel commandeur, comme vous savez, puisque moi c'est ma petite touche personnelle que j'apporte, c'est celle du duel commandeur, et vous êtes nombreux à nous regarder pour ces vidéos-là aussi. Et c'est un général, bien, donc on va avoir plusieurs styles en général de build, avec des builds qui vont être plutôt contrôle, plutôt réanimation, mais souvent avec des miracles déjà, et c'est vrai qu'on souffrait beaucoup d'un manque de miracles au final. Ouais. Alors, il n'y aura pas tant d'ajouts de cartes miracles avec miracle édité sur la carte, puisque le commandant donne miracle à des enchantements, même si nous en avons mis quelques-unes qu'on va vous citer, que moi personnellement j'ai trouvé plutôt très sympathique. Donc je commence avec réapparition du destin, une carte qui coûte quand même 8 normalement, mais avec un miracle seulement de 4, et qui va me faire penser à la vieille carte replenish un petit peu, puisque c'est un petit clin d'œil. Ou ouvrez les chambres fortes, bien sûr. Ou ouvrez les chambres fortes, qui est plus récente, et qui vous permet de renvoyer toutes les cartes d'artefacts et d'enchantements de votre cimetière en jeu. Donc ça, c'est plutôt costaud quand même. Ouais, puisqu'en plus, on reste encore dans cette avec un général qui surveille, et encore plus avec le maître des clés qui va vous faire vous meuler votre bibliothèque. Donc là, on va rentrer dans un autre encore mécanisme qui va être de demander de réanimer tous ces enchantements. On va profiter énormément des cartes qui vont au cimetière dans ce jeu. La deuxième carte qui a le miracle, j'ai trouvé plutôt forte, et que je pense même moi rentrer personnellement dans mon duel commandeur Grist, c'est le fanatique des Métamorphose, pardon. 4-4 liens de vie pour 6, donc c'est assez cher là aussi. Quand il arrive, il vous permet de réanimer une bête et qui va lui donner le lien de vie. Mais il a un miracle seulement de 2, donc plutôt efficace. Ouais, plutôt pas mal. Alors après, attention, bien sûr, c'est une carte quand vous allez la révéler à votre tour 2 où vous avez pioché, bah, ça va vous faire une belle jambe au final. Quoique au final, vous aurez quand même un 4-4 lien de vie. On a des moyens, en tout cas, de le mettre au-dessus de la bibliothèque directement. On vous en parlera un peu plus tard. Troisième carte dont on peut parler, cette fois-ci elle n'a pas le miracle, c'est le porteur de la lumière en essor. Une bonne créature qui va donner le vol à vos créatures enchantement, et qui à chaque fois que vous allez attaquer un joueur va vous créer un vol du coup, puisqu'elle sera aussi créature enchantement. Donc de quoi mettre un peu d'agression dans le jeu, plutôt sympathique. Surtout un peu d'évasion, parce que le problème de ce genre de jeu, c'est qu'on va souvent stacker des grosses quantités de créatures au sol, et face à des jeux qui font un peu pareil, des jeux verts, des choses comme ça, les parties vont avoir tendance à se staser. Et là, d'avoir une créature qui va vous donner vol à toutes vos créatures, enchantements, qui sont souvent des grosses créatures, parce qu'on le voit quand même, c'est un peu le thème de ce deck aussi, c'est que comme Aminatou réduit de 4 le coût, on a mis beaucoup de grosses créatures enchantements. Oui, c'est le but, hein, c'est de tricher sur la mana pour pouvoir arriver à mettre des plus grosses cartes, des cartes plus impactantes plus vite, quoi. Et qui dit maître des clés dit ouverture de porte. Ouverture de porte. Salle, du coup, une porte, donc l'enchantement avec le nouveau type. La salle de jeu secrète d'un côté et le petit salon poussiéreux de l'autre côté. Donc vous jouez, je rappelle, ces enchantements de n'importe quel côté au moment où vous le lancez, ce qui déverrouille l'accès à la capacité. Pour le côté salle de jeu secrète à 5, vous allez transformer tous vos permanents non-terrain en enchantement où qu'ils soient, en plus de leurs autres types. Donc de quoi donner entre guillemets le miracle à n'importe quelle carte non-terrain de votre permanent de votre jeu. Donc un peu cher mais plutôt efficace avec le commandant. Et le deuxième côté va vous permettre de booster grandement vos créatures, puisque à chaque fois que vous allez lancer un sort d'enchantement, vous allez pouvoir booster avec des marqueurs +1/+1 une créature de votre choix égal au coût converti de mana de l'enchantement lancé. Donc non seulement vous trichez grâce au miracle, mais en plus vous profitez du fait que le coût soit élevé pour booster beaucoup plus. C'est ça. Et en plus, ça nous donne une jolie petite carte divisée en deux avec un joli petit dessin. C'est un nouveau type de carte comme ils nous en font régulièrement, mais c'est une mécanique qui est à creuser quand même, je trouve. Hein. J'aime bien. Je pensais au début que ça ressemblait plus à une montée de niveau comme on avait sur les classes. C'est un peu, pas une montée de niveau, mais du moins une montée de niveau. Parce qu'on profite quand même des deux effets au bout d'un moment, mais là le vrai avantage c'est qu'on peut choisir l'effet qu'on veut dès le début. C'est ça, tout à fait. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. La seule chose que je regrette c'est le côté travers de la carte, c'est toujours un peu désagréable de lire sa carte comme ça, du coup on est obligé de signifier un peu notre adversaire quand on va la relire dans la main, qu'on a une carte qui se lit de côté. C'est pas faux. Voilà, c'est le seul reproche qu'on peut leur faire, sinon moi je trouve que c'est plutôt un nouvel ajout qui est assez agréable, quoi. C'est assez polyvalent, ça peut arriver tard ou tôt dans la partie, ça fera quelque chose.
Voilà, c'est tout pour les nouvelles cartes. On va passer aux rééditions. Donc dans les rééditions, il y a beaucoup de choses sympathiques. Bien sûr, des choses qu'on connaît, hein, puisque c'est autour des enchantements. Mais il y a quand même des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou qu'on n'avait pas vues, en tout cas, de façon à être jouable partout. Moi, je pensais à l'Arvinox, impossible à dire, je suis désolé, Arvinox, le fléau de l'esprit, donc il vient d'être traduit puisqu'il vient d'un secret de l'air, donc il n'était pas présent dans aucune édition avant, et du coup ils nous l'ont fait en français, donc c'est quand même une grosse créature enchantement. On est sur du Tonzar là, quand même. Ouais, voilà, qui fait plein de choses. Bonne carte en règle générale, du coup là elle rentre parfaitement dans le jeu, c'est une horreur, donc ça c'est pour rester dans l'esprit un peu horrifique de l'édition. Hein. Ensuite on avait aussi Atreos, voilé de linceul, donc lui on le connaissait mais c'était une carte promotionnelle de l'édition Theros Beyond Death. C'est une carte de deck si je ne m'abuse. C'était la carte qui était présente dans un deck noir-blanc qui était à l'époque les decks. À l'époque ils ne sortaient pas forcément des decks Commander, ils sortaient des decks. Ils sortaient des decks bicolores en fait pour débuter en fait tout simplement. Et c'était la Brawl, carte. Non, c'était peut-être même du Brawl effectivement. Parce que le Brawl est arrivé juste avec Throne of Eldraine juste avant et je crois que c'était la deuxième édition qui a profité des decks Brawl. Le format Commander en 60 cartes standard, je crois que c'était un des decks Brawl. Voilà, c'est tout à fait probable. Notifiez-nous si on dit des bêtises. Notifiez, posez des questions, réagissez, oui c'est important. On l'a pas assez dit. Je vous rappelle qu'il faut liker cette vidéo, c'est normal parce qu'elle est quand même vachement bien. S'abonner à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous encourager, à nous insulter, à nous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Nous, on est réceptifs, on prend tout. Hein. Nous, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, les insultes un peu moins. Après, ça, c'est YouTube qui fera son travail. Après, hein. Nous, après, on n'y est pour rien si vous faites bannir votre compte YouTube. Hein. Mais bon, voilà. Après, vous aurez mis un petit commentaire sur la vidéo. Au moins, c'est déjà bien, quoi. Dans les rééditions, moi, j'ai apprécié la réédition de Terminus, qui n'est pas édité si souvent que ça pour le Miracle, et avec un nouvel artwork, donc c'est toujours agréable. Et duplication extravagante, très bonne carte qui en début de tour va vous donner beaucoup d'avantages puisqu'elle crée un jeton d'un permanent non terrain que vous contrôlez, même si ça arrive pour cher, vu que c'est un enchantement et que vous le payez pour 4 de moins. Voilà. On a aussi un Treat the Angel aussi, hein, que j'ai vu dans les cartes rééditées. Oui. Qui était, parce qu'il faut savoir que dans l'appareil Miracle, il y avait genre 4-5 miracles qui étaient joués. Hein. Il y avait Terminus, un Treat the Angel, Temporal Mastery, comme on verra sur les. Mais un Treat the Angel, ça restait quand même le miracle le plus puissant en général, puis c'est celui qui finit une partie, puisque vous allez le révéler et vous allez faire en général 4 ou 5 anges 4-4. À la fin du tour de votre adversaire, si vous avez eu un éphémère pour le lancer, ça c'était vraiment exceptionnel. Comme ça, vous reprenez votre tour, vos créatures n'avaient plus le mal d'invoque et vous pouvez faire une phase d'attaque assez conséquente. Donc ça reste en elle-même une carte vraiment un finisseur de partie. Ouais. Et ben d'ailleurs, en parlant des cartes qu'on peut ajouter, on passe à cette catégorie. Et ben ouais, et il y a du lourd en plus. Alors on commence, je vais peut-être te laisser parler. Allez, bah écoutez, bon, bien sûr, comme d'habitude, on est en commandeur multi. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller consulter les banlists parce que là, on va vous montrer des cartes qui peuvent être bannies dans d'autres formats. À commencer, bien sûr, par le précepteur vampirique, qui est tout simplement une des meilleures cartes de Magic. Hein, on va pas se mentir. Pour un noir en éphémère, vous allez chercher la carte que vous voulez de votre deck et la mettez sur le dessus de bibliothèque en payant 2 points de vie. Et du coup, bon là en plus, c'est à marcher avec les miracles. Ah bah là, ça rentre tout pile dans ce qu'on veut. Hein. C'est éphémère, ça met au-dessus de la bibliothèque. Vous allez pouvoir profiter du miracle d'Aminatou. Il y a pour un invoque, je pense pas beaucoup mieux à faire. Voilà, le précepteur éclairé, comme on voit donc bien sûr, qui est dans le même esprit, qui est restrictif sur les enchantements et les artefacts, mais bon, comme on est quand même sur un deck miracle enchantement, c'est bien. Voilà. Vous avez le personal tutor aussi que vous pouvez dans la même famille mettre, qui va aller vous chercher un miracle pareil que vous allez révéler, même si ça ne marche que sur les éphémères et les rituels. Mais bon, écoutez, que sur les rituels peut-être d'ailleurs, non? Non, éphémère et rituel, tout à fait. Voilà, donc le triomphe de Sainte-Catherine. Donc je pense que ça c'est la miracle qui a été éditée la plus récente C'est dernièrement, ça, tout à fait. mais qui rentre parfaitement dans les decks Warhammer 40 000. Elle vous permet un peu de moduler le dessus de votre bibliothèque et elle a une espèce de boucle qu'elle peut faire. Voilà, c'est récursif en fait. Elle ne va jamais vraiment mourir, sauf si elle est gérée de façon très spécifique. Mais voilà, c'est une carte qui est très très puissante, puisque voilà, c'est une carte. C'est souvent un kill dans les jeux contrôle. Hein. Les jeux, par exemple, en Duel Commander, les jeux qui vont jouer Elminster vont jouer en général 3-4 bêtes et ça fait partie des bêtes qui vont jouer. Du coup, tu parlais de la maîtrise temporelle tout à l'heure. Effectivement, c'est un des meilleurs miracles qui avait été édité à l'époque. Un tour supplémentaire pour seulement 2 mana. Pas grand chose à dire, ça nous fait penser. Ça fait penser à Time Walk, l'historique. Voilà, ça se retire de la partie par contre. Une fois que vous la jouez pour éviter de partir dans des boucles diverses et variées. Ouais, donc c'était quand même une carte du P9, hein, Time Walk, qu'ils connaissent pas forcément tous, mais le P9 c'est quand même les 9 cartes les plus puissantes de Magic, donc belle carte quoi. Moi j'ai rajouté un petit Implorer les morts qui me fait penser un petit peu à Implorer les anges, hein, c'était fait exprès, ça avait été dans le deck Aminatou justement je crois d'ailleurs, et j'aime bien l'idée de pouvoir réanimer toutes nos créatures enchantement pour seulement 2 noirs et un X. Surtout que j'imagine qu'en commandeur multi, on est sur des parties où il va y avoir des colères de dieu qui vont raser le board, etc. Il se passe tellement de choses que du coup, avoir ce
pouvoir repartir en faisant revenir tout ce qui a été rasé, c'est toujours bien, même si effectivement il y a des petits malins qui jouent à Dieu, et ça c'est moins sympa ça. Ah, Dieu, de toute manière, c'est la carte qui met fin à la partie en plein milieu. Hein. Ouais, c'est pas très, c'est trop fort comme carte, moi j'aime pas. Ouais, je suis pas fan non plus, ça reset trop la partie. Bah, faut retirer de la partie, c'est trop fort. Ouais. On peut inclure une toupie Divination Sensei qui est une carte qui, bon, ben, de toute manière, rentre assez facilement, comme on a dit sur la vidéo, dans plein de decks. Mais là, je pense qu'elle a vraiment un intérêt. Vous modulez votre dessus de bibliothèque sur 3 cartes, encore une fois, avec le miracle, c'est génial, quoi. Donc ça, c'était pour le côté miracle des choses que vous pouvez ajouter dans votre deck. Et après, on a pensé à quelques enchantements qui peuvent rentrer facilement, parce que ce sont des enchantements assez puissants. D'ailleurs, pour revenir sur ce côté miracle, vous verrez, parce que vous allez voir la liste du deck, c'est quand même pas mal fait, parce qu'on trouve des cartes comme Contemplation, Remue-Ménage. Avec des nouvelles artworks, d'ailleurs, très belles. Voilà, donc, et du coup, c'est quand même plutôt... le deck est plutôt bien fait. Hein, voilà, on parlait un petit peu, on rigolait en disant que c'était une mécanique qui n'allait pas forcément ensemble, mais le reste du deck est quand même plutôt bien fait. Hein. Non, mais là-dessus, sur la qualité des decklists, des decks préconstruits que fait Wizard, je trouve qu'il y a une grande amélioration. La synergie est très présente et ils font en sorte que ce soit très jouable. Hein. Je suis très content de ce que ça donne. Donc les quelques derniers enchantements qu'on peut vous proposer pour mettre dans le deck, ou à remplacer, hein, Étude Ristique, un grand classique du format multi, c'est un enchantement qui fait piocher énormément de cartes, très puissant. Champ d'étoiles de Nyx, donc là pour le coup c'est un enchantement qui vous permet de transformer vos enchantements en créatures et d'en récupérer un par tour, donc c'est un kill, c'est très fort. Voilà. Dans le même style, dans le deck, vous avez en kill alternatif, vous avez le trône du sigil vacant, qui est pareil, qui est un kill aussi à lui tout seul, puisque chaque fois que vous allez jouer un enchantement, vous allez faire un ange 4-4. Ben là, Champ d'étoiles de Nyx, c'est pareil, ça vous permet de faire revenir vos enchantements du cimetière. Et en plus, vos enchantements sont des créatures. En général, si ça reste 2-3 tours sur la table, la partie elle est terminée. C'est vrai. La fameuse dîme étouffante, on ne vous présente plus, des trésors à chaque fois que quelqu'un pioche, et le connexion marché noir, qui sont vraiment les enchantements pour moi les plus puissants dans ces 3 couleurs. C'est un peu les enchantements de base en fait du commandeur multi en fait. C'est vrai, c'est un peu des auto-include comme on dit, mais bon là dans un jeu miracle où on va payer ça que 1 ou 2 mana, je trouve que c'était bien de le dire quoi. Ouais, non mais bien travaillé, bien travaillé. Merci. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait proposé à rajouter. Bien sûr, il y a plein de choses explorables pour ce jeu, mais nous on vous a proposé ce qu'on pensait être le mieux. Voilà, nous on est là pour vous accompagner. Donc après, c'est à vous de faire le chemin. On va pas le faire à votre place. C'est ça qui est intéressant à Magic, c'est de découvrir par soi-même après ce que vous allez pouvoir mettre comme carte pour enrichir vos decks. C'est vrai qu'on est dans une époque où avec Internet maintenant, on a accès à tout. On a accès à tout et c'est un peu moins sympa que d'explorer soi-même. Mais il reste encore dans le commandeur multi cette possibilité de donner sa patte un petit peu à son deck. Et ça c'est très très sympa. Un des plus grands plaisirs de Magic, c'est de créer son propre jeu, bien sûr. Exactement. Voilà, donc cette vidéo pour le deuxième deck de Mornebrune touche à sa fin. Vous allez nous retrouver, peut-être pas nous, peut-être d'autres personnes, dans la 3e vidéo qui arrivera très très vite sur les réseaux. Allez, ciao les petits loups et puis bonne journée Sid. Merci, à toi aussi et à vous aussi. Au revoir.